nous sommes là pour installer les premiers bénéficiaires de ce projet d'insertion au niveau de la région de Saint-Louis, qui sont au nombre de 33 sur un effectif de 100 pour une durée de 3 ans. Et l'enveloppe globale sur toute l'étendue du territoire, c'est quasiment 1,2 milliard. C'est parce que 1400 jeunes seront insérés pour une durée de 10 mois pour chaque jeune, pour une durée de 3 ans. C'est une initiative que nous magnifions, qui vient à son heure pour accompagner la jeunesse saint-louisienne dans le secteur de l'emploi et de l'employabilité. Nous savons que Saint-Louis regorge pas mal d'opportunités, mais qui doivent impacter la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, ce projet donc, mis en œuvre donc, par l'AED permet à plus de 30 jeunes de bénéficier de ce qu'on appelle des stages et qui peut être bénéfique pour eux et d'intégrer les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous encourageons cette initiative et nous appelons l'État du Sénégal à renforcer davantage les moyens donc, financiers donc, de l'ARD, mais aussi comment, dans le cadre de ce projet, donc, une meilleure durabilité donc, qui va non seulement impacter comment, la jeunesse saint-louisienne, mais aussi comment, le secteur privé. Pour apporter notre contribution dans ce défi national lié à la promotion de l'employabilité des jeunes diplômés qui sont un peu partout au niveau des territoires. Le Sénégal doit relever un défi majeur lié à l'emploi des jeunes, à la formation des jeunes, mais surtout à leur connexion au marché du travail. Et nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui n'ont cessé d'être fournis par les autorités, par les collectivités territoriales, par les entreprises du secteur privé, mais il y avait toujours quelque chose qui restait. C'est ce qui a poussé l'État du Sénégal à envisager avec ses partenaires un changement dans le paradigme, dans l'approche. Et aujourd'hui, nous avons mis le jeune diplômé au centre, en tout cas, de nos préoccupations, c'est-à-dire depuis la définition de la politique en termes de formation professionnelle jusqu'à l'accompagnement à l'insertion. Et le PASJF, qui est en tout cas un prolongement du projet PASPED, a été une opportunité pour expérimenter, en tout cas, un nouveau dispositif territorial de premier emploi qui doit parachever, en tout cas les dispositifs qui existaient déjà, mais comme s'il y avait un chaînon manquant, le PASJF vient, à travers le dispositif territorial de premier emploi, compléter ce chaînon manquant. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, au niveau territorial, de lancer un processus de sélection avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'insertion et la formation des jeunes vers l'emploi. Et cela, aujourd'hui, nous sommes en tout cas à une étape clé du processus de sélection de ces jeunes diplômés. Et aujourd'hui, nous avons pu, pour en tout cas nous assurer que le dispositif est opérant et fonctionnel et performant, délibérément, le ministère a décidé, en tout cas, de démarrer petit à petit. Donc, pour cette première phase, nous avons bouclé pour la région de Saint-Louis 100 jeunes, donné 100 bourses de stage. Mais pour la première année, nous en tenons à 33 bourses. Et c'est ces 33 bourses-là que nous avons, en tout cas, pu achever aujourd'hui. Et ils vont démarrer les contrats de stage à partir d'aujourd'hui. Donc, à partir d'hier même, les contrats de stage ont démarré. Et pour ces 33 jeunes, il s'agira d'avoir un premier vécu professionnel avec leurs entreprises. Et on espère qu'au bout des 10 mois de stage, ces jeunes pourront être insérés dans l'entreprise ou, au pire des cas, ils vont sortir avec de l'expérience professionnelle qui leur permettent d'être, en tout cas, directement opérationnels dans d'autres opportunités d'emploi.